La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. 60 milliards de la Banque mondiale pour financer, sinon renforcer, la desserte en eau des populations togolaises. La convention a été signée à Washington par le ministre Sani Yaya pour le gouvernement. Nous en parlerons en début de journal. 14 avril 2023, le parti Union pour la République a 11 ans. Messe catholique et prières musulmanes ont marqué l'anniversaire sur tout le territoire ce vendredi. Nous vous rendrons compte des offices religieux tenus à Lomé ce jour. Et puis, TVT, mes plus belles années de notre consoeur et aînée Dorothée Tabiou Ibrahima a été dédicacé ce jour à Lomé. Un livre qui illustre le parcours en récit et en photo d'un visage de petit écran devenu un nom dans le paysage médiatique et de la promotion de la femme au Togo. Merci de suivre donc le 20h sur la télévision togolaise. Le Togo obtient, je vous le dis en titre, 60 milliards de la Banque mondiale pour renforcer l'accès à l'eau potable des populations du Grand Lomé. C'est le ministre Sani Yaya de l'économie et des finances qui a signé la convention avec l'institution financière. C'était en marge des réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du FMI qui se tiennent à Washington. Dodo Aré pour des précisions. Le Togo et la Banque mondiale viennent encore de franchir un pas de plus au profit de la population togolaise. Un accord de financement de 60 milliards de francs CFA pour fournir de l'eau potable en quantité et en qualité aux ménages du Grand Lomé. Avec ce financement, le Togo va accroître de 5000 mètres cubes par jour la capacité de desserte en eau potable. Le projet de sécurité hydrique en milieu urbain fera tous les investissements nécessaires, l'accès de tous à l'eau potable étant l'une des priorités du chef de l'État. Le gouvernement togolais, sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Faure Essozina Gnassingbé, accorde une grande importance à la question de l'accès à l'eau pour le développement durable en général et celle de l'accès à l'eau potable et l'assainissement en particulier. Ce financement sous forme de combinaison d'un prêt hautement concessionnel et d'un crédit à court terme permettra de mettre en œuvre le projet d'amélioration de la sécurité hydrique en milieu urbain en faveur des populations du Grand Lomé. L'objectif donc global du projet est d'améliorer la desserte et la qualité du service d'eau potable et d'assainissement dans le Grand Lomé, ainsi que les performances opérationnelles et financières du sous-secteur de l'hydraulique urbaine. Il permettra d'accroître la capacité de production d'eau potable, de renforcer la distribution, d'améliorer la gestion des eaux usées, de promouvoir la salubrité publique et de résoudre le problème des eaux non facturées. Ce sont les retombées de la récente visite du président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, au Togo. Cet accord de financement témoigne de l'intérêt que la Banque mondiale a pour le Togo, surtout pour la population togolaise, première bénéficiaire de ce partenariat qui lie le pays et l'institution de Bretton Woods. La convention de financement traduit l'excellence des relations de coopération entre le groupe de la Banque mondiale et la République togolaise, ainsi que l'engagement de la Banque mondiale à aider le Togo à surmonter les défis liés à l'eau et à l'assainissement. Je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence Faure Essozina Gnassingbé, et au nom du gouvernement, vous remercier pour le soutien constant que vous apportez à notre pays et vous prier de bien vouloir
exprimer ces remerciements aux plus hautes autorités de la Banque mondiale. Les réformes du gouvernement dans le secteur de l'eau et les projets mis en branle pour satisfaire la demande exprimée à plus de 120 000 mètres cubes par jour ont séduit la Banque mondiale. Elle attend à la fin de ce projet des résultats concrets. Nous voulons soutenir la capacité de réforme que vous avez, la volonté de réforme que vous avez dans le secteur. Le projet en particulier aidera à fournir un meilleur service à près de 1 million de personnes dans le Grand Lomé et permettra de connecter 200 000 personnes qui n'ont jamais été connectées au système d'approvisionnement en eau. Donc ce sera les résultats concrets que nous pouvons espérer d'ici quelques années grâce au travail des équipes. Dans plusieurs localités, beaucoup de chantiers sont en cours d'exécution. Les systèmes d'approvisionnement sont en pleine réhabilitation. L'État, le secteur privé et les partenaires mettent les bouchées doubles pour atteindre 85% d'accès d'ici à 2025. Et pour l'eau potable, toujours l'ONG Eau Propre Togo, Eau Propre Afrique. L'ONG Eau Propre Afrique donc travaille à installer des kiosques de forage à énergie solaire dans la préfecture des Lacs. Le projet a fait objet de concertation entre les parties prenantes ce vendredi à Anéro. Ulrich Amega y était pour la télévision togolaise. Voici son reportage. L'accès des populations à l'eau potable, un facteur essentiel de développement durable. Les milieux semi-urbains et urbains progressivement se desservent. De 49% en 2019, le taux de desserte en eau potable dans ces milieux est passé à 50% en 2020. Seulement, les populations rurales demeurent moins touchées et exposées aux risques liés à l'utilisation d'eau de mauvaise qualité. L'ONG Eau Propre Afrique et Atmosphère apportent une solution. Le projet d'installation et d'exploitation de kiosques à eau. Projet expliqué ici aux acteurs impliqués dans le développement communautaire de la préfecture des Lacs. On fait forage, on prend l'eau, on analyse l'eau. On envoie l'analyse de cette eau à Berlin, en Allemagne. Depuis Berlin, on voit pour purifier cette eau, quelle machine il faut. À Néron, on a une machine osmosienne, je crois, qui enlève tout le sel. Et après, on ajoute les minéraux qu'il faut pour que l'eau soit buvable. Donc, après traitement, on envoie encore l'analyse de l'eau traitée à Berlin. Quand eux, ils disent que c'est bon, qu'on peut donner. Chaque mois, on doit faire l'analyse de l'eau. Le projet a deux caractères. D'abord, le caractère protection de l'environnement et le caractère social. De l'eau potable à moindre coût, à base d'énergie renouvelable pour le bien-être et la protection de l'environnement. Tout l'intérêt est là, comme le traduit la vision gouvernementale. Atteindre une couverture universelle de 85% de desserte en eau d'ici à 2025. Ce projet de distribution d'eau par énergie solaire vient à point nommé parce qu'il rentre dans la stratégie globale de notre commune de mettre de l'eau à la disposition des couches les plus défavorisées de la commune. Et donc ce système-là rentre complètement dans la feuille de route gouvernementale relative notamment à la production de l'eau par l'énergie solaire dans le cadre des ODD. La ville connaît une extension en termes de décentralisation. Ce qui fait que dans les contrées où il n'y a pas assez à l'eau facile, on va essayer de les repérer, travailler en étroite collaboration avec la société Eau Propre d'Afrique pour que nous puissions au moins servir ces zones-là. Sans forage à énergie solaire à mettre en place sur l'ensemble du territoire national d'ici à 2030. C'est en tout cas l'objectif que s'est assigné l'ONG Eau Propre Afrique et son partenaire Atmosphère. Une approche pour épargner les populations rurales des maladies hydriques. Processus électoral en marche au Togo. Les 2 commissions électorales locales indépendantes des communes de la COSA sont installées. Une délégation de la CENI, l'instance nationale, a fait le déplacement de Kara pour le cérémonial. Nous vous proposons la correspondance de Nestor Mouzou. Depuis mars 2022, le gouvernement a lancé le processus en vue des élections régionales et législatives au Togo au cours de cette année 2023. C'est dans cette optique que la Commission électorale nationale indépendante
a été installée en avril 2022. La CENI, à son tour, a procédé le 5 avril dernier à la nomination des membres des CELI, Commission électorale locale indépendante. Après l'étape de la nomination de ces membres, vient celle de leur installation. Ici, c'est pour le compte de la préfecture de la COSA. Cette préfecture dispose de 2 CELI. La première s'occupe des communes COSA 1 et 2, la deuxième se charge des communes COSA 3 et 4. Selon l'article 28 du Code électoral, chaque CELI est composé de 8 membres. Leur mission consiste d'abord à respecter les tests en vigueur en matière de processus électoral. Ensuite, respecter toutes les décisions de la CENI et veiller aux opérations de recensement, donc les activités relatives à l'inscription, à l'enrôlement des pétitionnaires, c'est-à-dire toute personne remplissant les conditions pour être inscrit sur une liste électorale. Veiller à ce que les CLC, les comités listes et cartes, les membres également établissent des listes conformément aux tests. Ils doivent également veiller aux opérations électorales, donc de vote. Les membres des CELI 1 et 2 de la COSA ont été félicités pour le choix qui a été porté sur leur personne. Ils ont été exhortés à travailler dans un esprit d'équipe dans l'intérêt supérieur de la nation. Les associations de commerçantes des marchés du Togo se regroupent en un collectif, la plateforme des commerçantes du Togo. Plateforme lancée ce vendredi avec pour objectif de former un front plus efficace pour relever les défis qui se posent à elle. Sandra Aziagbe, reportage. Une synergie des femmes commerçantes des marchés du Togo, un réseau pour mieux se faire écouter. Elles ont désormais une plateforme. Ensemble et d'une même voix, elles comptent mutualiser leurs efforts pour améliorer leurs conditions de travail et de vie dans les marchés. Nous avons formé notre plateforme, c'est pour aider toutes les femmes commerçantes du Togo. On dit souvent que c'est l'union qui fait la force. Pour voir les difficultés des marchés, c'est pour nos propres intérêts. Le marché de abattoir là, ça est sur la voie. Et là où le marché est là, si les étrangers rentrent dans notre marché, voir le marché sur la rue là, non, ça nous embête un peu. Elle compte rassembler commerçants et commerçantes de tous les marchés du Togo. L'une des ambitions, trouver des solutions à la concurrence déloyale et permettre à l'État de mieux réorganiser les marchés. Parce que miambe Togo ba sio ami courir souvent les asio menami asido le omo jesi asio asisbe agbada honu ba si par exemple a melanzon kakalado oh asi agba modo asio donc a mido odola jesi asio asigbogbo nous souvent le miama veveto enibe no mettre mi à l'aise asigbogbo do le omo tuwe o asisbe gbosi mais par exemple. Les responsables de la plateforme des commerçants veulent aussi disposer des interlocuteurs réactifs et disponibles. Pour y arriver, elles se donnent de travailler étroitement avec leurs premiers partenaires, les élus locaux et l'EPAM. Ensemble avec les autorités, elles envisagent de trouver des mesures efficaces et adaptées de prévention et de gestion des sinistres. Et parlant de marché et d'opérations commerciales, la carte GIM UEMOA innove. Cette carte ne servira plus qu'à retirer de l'argent au guichet. Vous pouvez opérer vos achats avec. Et une campagne est lancée jusqu'à fin mai prochain pour vulgariser ce mode de paiement. On en parle avec Marie-Ange Bida. Le premier instrument de paiement dans la zone UEMOA. 7 millions d'utilisateurs pour 120 millions d'habitants en zone UEMOA. La carte bancaire GIM UEMOA suscite un faible intérêt. Et pourtant, au-delà des opérations de retrait, cette carte fait bien plus. Cette campagne de promotion du paiement par carte bancaire a possible commerçants, établissements financiers et leur clientèle. Au regard de ce que font les autres acteurs de l'écosystème, les opérateurs des réseaux mobiles, les fintech,
nous nous sommes dit que nous devrions faire pareil et nous aussi faire la promotion de notre instrument qui est la carte et de communiquer autour pour stimuler les populations à l'utilisation de cet élément. Ça évite déjà d'avoir à faire de longs déplacements pour aller jusque dans le guichet de sa banque pour faire un retrait et aller ensuite chez le commerçant pour faire des achats. Ce serait plus intéressant de gagner du temps. Ça règle également les soucis de monnaie. Facile, rapide et sécurisée. La carte JIM UEMOA allège la vie au quotidien. Ce sera largement démontré pendant cette campagne à la clé des récompenses. Durant cette période, il y aura plusieurs activités. Il y aura d'abord le déploiement des hôtesses sur des commerces que nous avons déjà choisis. Il y aura des challenges et des tombolas qu'on fera à l'endroit des commerçants qui vont enregistrer beaucoup plus de transactions sur leur TPE et également à l'endroit des porteurs de cartes bancaires. La troisième étape sera la récompense qui sera faite à l'endroit de ceux qui seront sélectionnés, plus de 200 lots. Et ça peut consister à des bons d'achat qu'on va offrir aux différents lauréats. Le Togo est la troisième étape après le Bénin et le Sénégal. 23 commerces sont ciblés par cette première édition pour expérimenter le paiement par carte bancaire. Parmi eux, des pharmacies et des supermarchés. La nouvelle société cotonnière du Togo a fait l'étude d'impact environnemental et social de toutes ses usines. Une exigence dans sa démarche vers plus de qualité. Les résultats de l'étude ont été soumis à validation. On fait le point avec Sylvain Raboudou depuis Takwame. Voici l'une des usines d'égrenage de coton de la NSCT, nouvelle société cotonnière du Togo. C'est ici que le coton est égrené avant la mise en ballot. Ces unités sont implantées sur plusieurs sites, Notien, Blitza, Tapame, Karaï, Dapaon. Aujourd'hui, la NSCT opte pour une étude d'impact environnemental et social de ces sites, d'où l'audit qui a abouti à l'élaboration de ce rapport soumis ici à validation. Cet audit concerne ces unités et porte sur des aspects spécifiques, notamment l'environnement et la sécurité au travail. La loi prévoit pour tous ceux qui se sont installés avant la loi cadre de 2008 de pouvoir faire des audits. C'est dans ce sens que nous sommes sollicités pour accompagner la NSCT pour pouvoir identifier les actions non conformes à l'environnement, à la sécurité au travail, pour qu'on puisse proposer des mesures d'amélioration pour que la NSCT soit une structure qui respecte les lois. Cet engagement entrepris par la NSCT consiste à mieux se conformer à certains tests et surtout respecter bien d'autres exigences en matière de certification du coton. La nouvelle société cotonnière s'est engagée dans un processus de certification du coton et par rapport au respect des aspects environnementaux pour répondre à sa responsabilité d'une entreprise durable et dans le cadre du respect des tests en matière de l'environnement. Donc la NSCT s'est soumise à l'exercice de commanditer l'audit environnemental et social de ces usines. À cette rencontre de validation, toutes les parties prenantes vont analyser le document, vérifier s'il est conforme avec les réalités du terrain. Cette évaluation est conduite par ANGE, Agence nationale de gestion environnementale, qui attend beaucoup des acteurs. L'Agence nationale de gestion de l'environnement qui coordonne les évaluations environnementales au Togo attend des membres du comité ad hoc mis en place par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières la vérification de la conformité des informations du rapport avec les thèmes de référence, c'est-à-dire la qualité des informations, la pertinence de ces informations. Mais à la suite de cette évaluation des rapports provisoires, on obtiendra un rapport final. Ce rapport final qui va être obtenu va servir d'outil d'orientation pour un meilleur respect des mesures environnementales et de sécurité. Et de retour à Lomé, nous signalons cette journée porte ouverte à Inades Formation. C'était jeudi pour marquer son 50e anniversaire. On a donc célébré tout le travail accompli pour la promotion économique et sociale des populations et aussi l'ambition
d'un développement inclusif et durable. Esther Diato, Sandra Ziagbe pour le compte-rendu. INADES Formation Togo ouvre ses portes au public. 50 ans d'existence au service du développement durable des communautés. Les stands exposaient fièrement les réalisations de l'organisation. L'un présente un assortiment de farine de gari, haricots, fonillons, les graines de goma, gombo et bien plus encore. L'autre des ouvrages et documents de référence de l'organisation. Nous avons voulu que ceux qui sont à Lomé, aux alentours de Lomé, puissent mieux connaître l'INADES Formation. Cette journée porte ouverte va se poursuivre. Nous allons continuer la campagne de communication à travers l'animation des émissions radio. Nous avons prévu une formation gratuite à 50 personnes sur la production des intrants organiques, notamment le bokashi. En 50 ans d'existence, INADES Formation s'est étendue aux 5 régions du Togo avec à l'appui plusieurs projets. Plus de 800 femmes accompagnées, près de 500 hectares de terres restaurées, plus de 200 activités génératrices de revenus soutenues. Nous pouvons noter aujourd'hui, en termes de bilan, 2 ou 3 choses assez importantes. L'accompagnement des 2 mouvements paysans au Togo. Donc la Fédération des organisations maraîchers et la Fédération des producteurs de céréaliers au Togo. Nous avons travaillé progressivement à préparer les organisations paysannes à la décentralisation, avant même la décentralisation. Voilà un peu ces 50 ans avec d'énormes défis avec les autres. Aller au-delà des aspects techniques, aller vers un plaidoyer pour la définition des stratégies communes qui permettent véritablement un développement durable. INADES Formation Togo est désormais dans une dynamique d'innovation avec une priorité donnée à la territorialisation des actions. Mettre les populations et leur environnement au cœur des efforts de développement. Ceci pour une inclusion durable au service du bien commun. Les drames se suivent mais ne se ressemblent pas pour décourager les candidats à l'immigration clandestine au large des côtes tunisiennes. Cette semaine encore, au moins 25 migrants africains sont morts et 15 autres portés disparus. Leur bateau, les transportant vers l'Europe, n'arrivera jamais. Il a coulé avec leurs espoirs dans la Méditerranée. Et la prière pour des lendemains de plus en plus améliorés, c'est sans doute les vœux adressés au Tout-Puissant par le Parti UNIR, le Parti Union pour la République, à 11 ans ce 14 avril. Une messe d'action de grâce a été dite en ce jour en la paroisse catholique Notre-Dame de la Rédemption de Beklik-en-Mai. C'était en présence de Yawa Djigbori Tchegan. Reportage Christine Petcheki-Aloudé. Action de grâce pour marquer les 11 ans de vie du Parti Union pour la République, UNIR. Les cadres du Parti UNIR ont pris part à cette célébration. À leur tête, la militante Yawa Djigbori Tchegan, présidente de l'Assemblée nationale. À partir du texte tiré des Actes des Apôtres, le révérend Père Simon Amouzou fait revivre le calvaire des disciples qui ont peiné toute la nuit sans gain de cause. Jésus, selon les Actes des Apôtres, est capable de changer l'impossible en possible. Le Père Simon invite à la persévérance, à ressembler à Pierre qui a exécuté en ce moment les ordres de Jésus avec succès. Pierre dira: nous avons peiné toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais je jetterai le filet selon ta parole. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes invités à jeter nos filets une fois encore. Même si la vie nous semble difficile, si nous rencontrons les difficultés sur notre chemin, il faut toujours recommencer. Et nous constatons que quand Pierre a jeté le filet selon l'ordre de Jésus, il a pris beaucoup de poissons. Et c'est ce que le Seigneur veut de nous, changer les situations de notre vie,
aider les uns les autres à être heureux. Membres et sympathisants ont imploré la bonté de Dieu et demandé qu'il fasse miséricorde au chef de l'État, Faure Sozina Gnassingbé, afin de poursuivre ses actions en faveur de l'émergence du pays. Au cours de 111 ans-là, le Parti UNIR qui a été mis sur pied par le président fondateur, son Excellence Faure Sozina Gnassingbé, a réalisé de nombreuses œuvres. Il était de devoir pour nous de venir rendre grâce à Dieu ce matin pour sa vie et pour la vie de tous les militants. Nous avons aussi prié pour la paix et la sécurité dans notre pays. Le curé de l'église Eugène Ahadji a exhorté les fidèles à l'amour de Dieu et prié pour que l'Éternel garde le peuple togolais dans la paix et la cohésion. Des offices religieux donc qui ont eu lieu sur tout le territoire aujourd'hui. Une prière musulmane pour la même circonstance a été dite à Lomé, à la mosquée Kadhafi, en présence de nombreuses autres personnalités. Suivant avec Carmen Madjé à Kabo. UNIR à 11 ans. Militants, militantes et sympathisants remercient Allah pour la vie du parti. Dans ses prières, l'imam de la mosquée Kadhafi de Lomé a demandé à Allah d'accorder sa protection au président de la République et à tout le gouvernement. En ce mois béni de Ramadan, il a imploré les bénédictions divines sur tous les membres du parti UNIR. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, ne laisse pas leurs mains baissées sans accomplir leur dua. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, nous te invoquons en ce jour. Toi, entre les mains de qui se trouve la royauté dans les cieux et sur la terre. Nous mettons entre tes mains davantage notre cher pays, le Togo. Et nous te soumettons les vœux et les doléances du grand parti uni entre tes mains. 11 ans déjà que le militant président de la République, Faure Sozina Gnassingbé, a porté sur les fonds baptismaux à Atakpamé le parti Union pour la République UNIR, avec pour vision de construire un Togo uni et prospère. Notre souhait, c'est de voir le parti s'épanouir davantage, de voir tous les membres, les militants du parti, y compris le peuple togolais entier, se mettre ensemble. Ce n'est pas pour rien que notre 11e anniversaire est tombé dans une période pieuse. Nous avons cheminé ensemble, et les chrétiens et les musulmans, pour ce carême-là. Nous continuons encore un peu et je suis convaincu que toutes les invocations que nous faisons à Dieu pour notre parti et pour le peuple togolais en entier aboutiront. UNIR, c'est 11 ans de paix et de sécurité au Togo. Les militants expriment leur gratitude en ce jour solennel au chef de l'État qui a fait de l'union des fils et filles du Togo son cheval de bataille. Nous avons invoqué Allah sur la vie du président de la République, qu'il l'inspire davantage pour conduire à bien notre pays. Nous avons invoqué Allah le Tout-Puissant pour que par le bénéfice de ce mois béni de Ramadan, il accorde bénédiction à toutes les filles et à tous les fils du Togo. Qu'Allah nous accorde davantage de paix. Nous sommes dans une année électorale. Nous demandons à Allah d'inspirer tous les Togolais pour que le vivre ensemble, la solidarité et la concorde soient le leitmotiv de tous les Togolais. Le président de l'Union musulmane du Togo a appelé tous les militants du parti à l'union. Il a prié pour la paix et la sécurité dans le nord du pays. Au Togo, nous saluons le leadership ainsi que la clairvoyance de son Excellence le Président de la République, M. Faure Sozina, grâce auquel le terrorisme et tout ce que vous voulez s'amenuise. Le 11e anniversaire est placé sous le sceau du recueillement. Depuis sa création, le parti UNIR a travaillé
activement pour réaliser ces projets de développement pour le Togo. Bonne et de belles années qu'elle a passées à la télévision togolaise, elle le raconte en 128 pages. Notre consoeur et doyenne Dorothée Tabiou, sous la plume de Dolibé, vient de sortir un nouveau livre, son 7e, à lire absolument, pour comprendre le parcours qui l'a façonné et qui a fait d'elle la femme d'impact que vous connaissez. Les temps forts de la cérémonie de dédicace avec Ulrich Amega. Et mesdames et messieurs, l'on se rappelle de ce visage célèbre des années durant, aux heures des grandes audiences des journaux télévisés de 13h et 20h sur la télévision togolaise. Elle a fait preuve d'une prestance remarquée dans des émissions questions de femmes et antennes aux femmes. C'était l'époque où Dorothée Tabiou exerçait sa passion de journaliste reporter, présentatrice et animatrice des années 90-2000. 24 ans passés à la TVT, retracés dans cet ouvrage de 128 pages. Illustration de toute une vie dédiée à la télévision togolaise. C'est une écriture qui est à la fois expositive et autobiographique. C'est une ouverture sur tout ce que la TVT comporte comme richesse pour notre pays. L'auteur a su évoquer, et bellement d'ailleurs, la manière dont elle a vécu sa vie avec la TVT et à la TVT. La TVT, mes plus belles années, un essai de 6 chapitres publié aux éditions Aoudi. C'est l'histoire audiovisuelle du Togo présentée dans tous ses aspects. De la radio-télévision de la Nouvelle Marche à la télévision togolaise, en passant par la grille des programmes et les productions. Un contenu dense qui éclaire l'audiovisuel de A à Z. Il était de bon ton qu'un ouvrage soit laissé, qu'un écrit soit laissé sur ce qu'était la télévision togolaise dans ces années-là. Comment est-ce que les programmes étaient organisés, les émissions étaient organisées, tout simplement pour que beaucoup d'informations, pour que beaucoup de données antérieures ne soient perdues pour toujours. Parce qu'on est en train de voir les innovations actuelles au niveau de la télévision togolaise. Si toutes ces informations ne sont pas consignées, ces informations seraient perdues à jamais. Elle avait la passion du travail et c'est un document qui parle d'un métier donné, le journalisme. Le journalisme télévisuel, toutes les réalités, les controverses, les difficultés, les passions qui s'y trouvent. Je crois qu'en lisant ce livre, on retrouve tout ça et on apprend ce qu'est ce métier. Un parcours relaté par Dorothée Tabiou Ibrahima, un exemple qui inspire beaucoup de jeunes. Ruth et Pagayendou, tous deux étudiants à l'ISICA, ont déjà un repère pour tracer leur chemin dans le monde de la communication. Ça nous a permis de découvrir, au-delà d'une femme qu'on voit à la télé, une dame passionnée qui aime beaucoup ce qu'elle fait. Et ça nous a également permis de mieux connaître la TVT pour nous qui ne sommes pas trop âgés, qui n'avaient pas vu les débuts de la télévision. Ça nous a permis de voir ce qui s'est passé avant et les améliorations qui se sont faites. Que les devanciers laissent des écrits à ceux-là qui vont venir après, ça c'est des sources écrites. Là, pour permettre à d'autres personnes de s'inspirer, de suivre également, d'emprunter le pas. C'est vraiment super, c'est une très bonne initiative et moi j'ai beaucoup aimé. La passion de Dorothée Tabiou, alias Dolib, est palpable dans chaque page de l'ouvrage. Il va servir sans doute d'inspiration pour les générations futures de journalistes pour façonner l'avenir des médias audiovisuels au Togo. L'ouvrage dédicacé mercredi est donc disponible dans les librairies et également chez l'éditeur Aoudi. Merci donc d'avoir suivi ce journal. À 22h30, vous avez rendez-vous avec Yata Ratem. Passez une très belle soirée en compagnie des programmes de la TVT. Au revoir et à très bientôt.